Et pour nous parler de cette journée, nous sommes en direct depuis Tanger, je crois, avec Asma Chouki, coach de vie. Asma Chouki, bonjour. Bonjour. Alors, la Journée nationale de la femme marocaine constitue donc une occasion privilégiée de marquer donc ces avancées enregistrées par le Royaume en matière de promotion des droits des femmes et de participation des femmes au développement. Comment vous évaluez justement l'importance donc de cette contribution des femmes ? Donc aujourd'hui, personne ne peut nier cette contribution de la femme dans le développement socio-économique du Royaume. Et aussi, personne ne peut nier tout ce qu'elle a pu acquérir durant ces décennies. Et là, aujourd'hui, on voit que la participation de la femme dans plusieurs domaines, où je peux même dire, pas plusieurs, mais dans la majorité des domaines, on va trouver la participation de la femme. Certes, cette participation, elle reste très minime en comparaison avec avec l'homme, mais elle reste quand même présente. Et aujourd'hui, le défi de la femme et aussi du royaume du Maroc et de faire tout ce qu'on peut pour arriver à cette égalité, équité hommes et femmes, dans le but de cette journée de la célébration de la journée de la femme le 10 octobre. Alors, Madame Chouki, justement, le HCP note qu'il y a quand même un taux d'activité des femmes marocaines qui est en constante baisse. Est-ce que justement, cet état des lieux vous surprend, vous qui êtes coach de vie ? Au fait, ça ne me surprend pas. Parce qu'aujourd'hui, dans mon activité, surtout que moi, je me suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme, je reçois beaucoup de femmes de tous les niveaux économiques et sociaux. Et je constate que malheureusement, il y a toujours cette croyance dominante que la femme, son premier rôle dans la société, c'est le foyer et l'éducation des enfants. Donc, c'est cette croyance. Moi, autant que coach, je m'intéresse plus aux croyances, aux valeurs, au bien-être. Loin des causes économiques, je dirais plus c'est une question de croyance qui domine toujours les familles marocaines. Et donc, l'idée, c'est que le premier rôle de la femme, c'est son foyer et c'est le mariage et c'est l'éducation des enfants. Et cette baisse-là, malheureusement, elle ne va pas en égalité avec le taux d'éducation aujourd'hui des filles. Et si, par exemple, on regarde les résultats du baccalauréat, le nombre d'étudiants dans les universités, on trouve que les filles, elles sont en général majoritaires dans le taux de réussite et le taux d'inscription dans les universités. Mais quand on arrive à la vie active, on trouve cette baisse-là. Parce que, à mon sens, c'est toujours cette idée-là qui domine que la femme, sa meilleure place, c'est son foyer. Et je reçois plusieurs jeunes mamans, surtout, qui sont des cadres, des ingénieurs, et qui viennent pour voilà exactement pour la prise de décision, pour faire un choix. Dès l'arrivée d'un bébé, chose qui peut bouleverser un peu la famille, la garde et tout ça, surtout qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce qu'on était en avant. Il y avait les grands-parents qui prenaient soin des petits-enfants, la grande famille, etc. Maintenant, c'est devenu un peu restreint. Et donc, dès qu'il y a l'arrivée du bébé, on commence à discuter qu'il serait mieux pour l'enfant que la maman s'occupe de lui et quitte son travail. Et en général, c'est la maman qui sacrifie son travail malheureusement. Et ça, on ne peut pas le nier. Moi, je le vois à chaque fois que je reçois des patientes.
Asma Chawki, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes coach de vie à Tanger et vous étiez avec nous en direct de Tanger pour parler justement de la journée nationale de la femme marocaine. Merci beaucoup Asma Chawki. À vous.